Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus. Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus. Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais les enfants, qui sont tous ces gens qui sont en train de crier Hosanna? Pourquoi tous leurs vêtements sont par terre? Qu'est-ce qu'ils font tous à agiter des branches? Quoi? C'est Jésus qu'ils accueillent comme ça? Oh mais c'est super ça! Ça veut dire qu'ils le reconnaissent comme leur roi. Ils ont compris que Jésus est leur sauveur. Mais alors, Jésus s'est trompé, non? Vous vous rappelez les enfants ce qu'il avait dit à ses disciples? Comment ils devaient être accueillis à Jérusalem? Jésus avait dit qu'ils devaient être accusés, condamnés, battus et tués. Mais alors là, ça ne se passe pas du tout comme Jésus l'a dit. Au contraire, quel accueil! C'est surprenant. Tout se passe bien en apparence. Mais les enfants, qu'est-ce que ça veut dire l'apparence? Eh bien l'apparence, c'est ce qu'on peut voir à l'extérieur. Ce qu'on voit avec nos yeux. Les gens qui agitent des branches, qui crient Hosanna. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça qui est important? L'apparence. Eh bien, pas pour Jésus. Et Jésus, il va nous l'expliquer en nous montrant un exemple. Vous allez voir, Jésus, lorsqu'il est sorti de la ville avec ses disciples, voilà qu'il a faim. Et sur le chemin, eh bien, il rencontre un arbre. Pas n'importe quel arbre. Il rencontre un figuier. Vous avez déjà vu un figuier? Oh oui, c'est un très grand arbre. Et alors, quand c'est la saison, eh bien, il a plein de belles feuilles vertes. Mais est-ce que c'est ça le plus important, les feuilles, les enfants? Ben non, c'est le fruit évidemment. Et qu'est-ce qu'il porte comme fruit, le figuier? Des belles figues. Oh, comme j'aime les figues. Ah, si je pouvais, j'en mangerais tout le temps. Mais comme on l'a dit, malheureusement, c'est pas toujours la saison. Et quand Jésus passe près de cet arbre, eh ben, c'est pas non plus la saison. Mais voilà, quand il regarde au loin, qu'est-ce qu'il voit? Des feuilles. Mais alors, s'il y a des feuilles, certainement c'est qu'il y a du fruit. Alors Jésus va pouvoir se régaler, non? Eh bien, Jésus s'approche. Et vous savez ce qu'il va trouver? Du fruit, vous croyez? Eh ben non, que des feuilles. Oh, quelle arnaque! Et c'est une blague! Cet arbre a l'apparence d'avoir des fruits avec toutes ces belles feuilles vertes, mais en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Mais les enfants, un arbre sans fruits, ça sert à quoi? À rien! Et c'est pour ça que Jésus va dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Les enfants, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Vous vous rappelez tous ces gens? Eux aussi, ils agitaient des feuilles, des branches pour accueillir Jésus. Ils avaient l'apparence d'aimer Jésus, de le recevoir comme leur sauveur. Mais c'était juste une apparence, juste ce qu'on voit à l'extérieur et pas ce qui se voit dans leur cœur. Mais oui, alors le plus important, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, dans notre cœur. Et pour toi alors, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est ton apparence, ce qui se voit à l'extérieur? Ou est-ce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est ce qu'il y a sur ton corps ou ce qu'il y a dans ton cœur? Peut-être que pour toi, l'extérieur, c'est très important. Peut-être que tu fais très attention à comment tu t'habilles, tu aimes bien être bien coiffé, que les autres voient que tu es beau, que tu es fort, que tu es quelqu'un de bien. Et tu penses que c'est comme ça que les autres vont pouvoir t'aimer? À l'école, par exemple. Mais à l'intérieur, il y a quoi dans ton cœur? Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Tu sais, le problème, c'est pas tellement d'être beau ou belle ou d'avoir l'apparence. Le problème,
c'est lorsque ça a plus d'importance que ce qu'il y a dans ton cœur. Et les habits et à quoi tu ressembles à l'extérieur, c'est pas ça qui va changer ta vie. C'est pas ça qui fera que les autres vont t'apprécier. Comme c'est pas les feuilles qui nous intéressent sur un arbre, c'est le fruit. Et si tu n'as rien de bon dans ton cœur, si tu n'as pas de fruit, tu ne pourras pas être un bon ami ou une bonne amie pour les autres. Tu auras l'apparence, mais à l'intérieur, il n'y aura rien. Et alors, ta vie ne servira à rien. Mais voilà, occupe-toi de ton cœur plus que de ton corps. Car je ne sais pas si tu te souviens, mais Jésus, il avait dit une chose un peu avant dans l'évangile de Marc. Rappelle-toi, Jésus, il avait dit que le problème, c'était à l'intérieur, dans le cœur des hommes. C'est du dedans, dans le cœur des hommes, que sort tout ce qui est mauvais. Les méchancetés, les vols, l'orgueil, la folie, les mauvaises pensées. Jésus avait dit que toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et le rendent impur, le rendent pécheur. Mais oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est ce qui sort de notre cœur, car dans notre cœur, c'est le péché. Et c'est pour ça que Jésus il est venu sur terre. C'est parce qu'il est le seul à pouvoir régler le problème de notre cœur. Jésus, il n'est pas venu pour qu'on change d'apparence, mais pour qu'on change à l'intérieur. Et c'est ça qui doit devenir le plus important. C'est pour ça que tu dois accueillir Jésus dans ta vie. Pas juste pour qu'il soit ton roi à l'extérieur, comme pouvaient le penser ces gens qui accueillaient Jésus, qu'il soit juste le roi du pays, qui vienne les délivrer des problèmes dans leur pays, mais qu'il soit le roi à l'intérieur, le roi sur ta vie, sur ton cœur. Alors, il faut que tu le laisses changer les mauvaises choses à l'intérieur de toi. Car ces choses, le péché, finira par te détruire et détruira les autres aussi. C'est ce qui se passe toujours avec le péché. Le péché te sépare de ce qui est bon. Tu n'as pas le fruit qui vient de Dieu. Et alors, ta vie ne sert à rien. Est-ce que tu veux laisser Dieu changer ta vie? Tu sais, pour ça, il faut être vrai avec lui. Pas juste avoir une apparence. Il faut simplement tout lui confier, reconnaître que tu es pécheur. Et pour ça, il a donné Jésus. Mais oui, Jésus, s'il est mort sur la croix, c'est pour que tu reconnaisses tes péchés devant lui. Parce qu'il a payé pour toi. Et il n'est pas juste mort à la croix, il est aussi ressuscité. Oui, il est vivant aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, tu peux lui confier toute ta vie. Il veut te sauver et il peut te donner une nouvelle vie, un nouveau cœur. Il veut enlever le mal de ton cœur pour mettre son fruit, ce qui est bon, la joie, la paix, l'amour. Et alors, si tu lui confies ta vie, c'est ça qui sortira de toi. C'est ça qui sera à l'intérieur grâce à Jésus. Tu seras un nouvel arbre qui porte du fruit pour Dieu et pour les autres. Occupe-toi de ton cœur plus que de ton corps. Et voilà, après que Jésus ait croisé ce figuier avec ses disciples, eh bien, il décida d'aller au temple. Vous savez ce que c'est le temple? Est-ce que vous savez ce qu'on fait dans le temple? Le temple, certainement, c'était beau, c'était grand comme ça avant dans le temps, au temps de Jésus. Et au temple, on s'imagine qu'à l'intérieur, on va trouver des gens qui aiment Dieu, qui prient Dieu, qui le servent, qui font ce qui est bon pour lui. Ben oui, le temple, en fait, c'était là où les gens allaient pour faire ce genre de choses. Tous ces gens qui connaissaient Dieu, son peuple, ils se rendaient au temple parce qu'ils voulaient prier Dieu, parce qu'ils voulaient offrir des sacrifices à Dieu pour leurs péchés, parce qu'ils voulaient consacrer leur vie à Dieu. Et cet endroit beau et sacré, eh bien, si on rentre à l'intérieur, on pense qu'on va trouver tout ça. Oui, mais voilà. Quand Jésus rentre à l'intérieur, ça ne se passe pas du tout comme on pourrait le penser. Voilà ce que Jésus va trouver. Des gens qui sont en train de vendre, d'acheter, de se faire de l'argent. Et alors Jésus va se mettre à chasser ces gens qui sont en train de vendre et d'acheter dans le temple. Il va renverser les tables des changeurs d'argent. Il va renverser les sièges des vendeurs de pigeons. Et il va enseigner en disant cela. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples » Mais vous,
vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est vrai, c'est ce qui était écrit, c'est ce que rappelle Jésus. Le temple, c'est la maison de Dieu. Et cette maison, elle devait servir comme maison de prière pour tous les peuples. Mais eux, ils en ont fait une caverne de voleurs. Mais alors, en fait, ce n'est qu'une apparence. De l'extérieur, on pourrait croire que le temple, c'est bon, qu'à l'intérieur, il y a des gens qui aiment Dieu, qui le louent, qui font ce qui lui plaît. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Au contraire, les gens sont des voleurs et cherchent ce qui leur plaît. Ils ne respectent même plus Dieu. Mais en fait, c'est comme le figuier, les enfants. À l'extérieur, en apparence, il n'y a que des feuilles. À l'intérieur, rien de bon. Comme la caverne de voleurs. Et la caverne de voleurs, c'est le péché. C'est quand on veut ce qui nous plaît, au lieu de faire ce qui plaît à Dieu. Mais alors, les enfants, on est un peu comme ça, nous aussi. Parfois, on a l'apparence d'aimer Dieu, mais on laisse le péché dans nos vies. Peut-être que tu vas à l'église tous les dimanches, tu connais bien tout ce que dit la parole de Dieu. Peut-être que tu aimes bien chanter des chants pour Dieu, tu connais tous les chants. Peut-être que tu lis la Bible même. Mais est-ce que c'est juste une apparence ou est-ce que c'est vrai à l'intérieur? Peut-être que à l'extérieur, tu veux montrer ça pour montrer que tu es sage, que tu aimes beaucoup Dieu, et certainement les gens qui te voient pensent cela. Oh là là, ce petit connaît vraiment Dieu, et vraiment, c'est un bon chrétien. Hein. Mais est-ce que c'est ça à l'intérieur? Peut-être que tu chantes Dieu, mais en fait, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu chantes. Peut-être que tu lis la parole, mais en fait, tu ne veux pas vraiment faire ce qu'elle dit. Peut-être que tu viens à l'église, mais en fait, tu ne sais pas trop pourquoi, tu n'as même pas trop envie d'être là. Et peut-être que même lorsque tu sors de l'église et que tu rentres chez toi, eh bien, tu fais pas du tout ce que Dieu te demande, ce que la parole te dit. Tu désobéis à tes parents, tu vas en faire qu'à ta tête, tu cherches que ce qui te plaît. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Peut-être que c'est à ta maison, avec tes parents, tu ne veux pas les décevoir. Tu veux montrer que tu aimes la Bible, que tu aimes prier avec eux. Mais quand tu sors de ta maison, eh bien, comme c'était juste une apparence, tu te lâches, tu fais n'importe quoi. Avec tes copains, tu fais des bêtises. Tu n'écoutes plus, tu désobéis. Tu parles mal aux autres et tu fais des méchancetés. Parfois, il m'arrive de chanter ou de prier Dieu, mais de plus savoir pourquoi. Parfois, il m'arrive de faire ça juste parce que les autres me regardent. Mais je n'écoute plus la parole, je n'écoute plus ce que Dieu me dit. Et alors, quand plus personne me voit à la maison, eh bien, je fais ce que j'ai envie. Mais tu sais, Jésus, il veut chasser cela dans nos vies. Il veut chasser cela dans ta vie. Il veut remettre les choses à leur place, comme pour le temple. Et si tu es son enfant, il veut que ta vie soit une maison de prière. Il veut que tu aies une vie qui fait ce qui plaît à Dieu. Et pour ça alors, il va juste parler, comme il va le faire dans le temple. Il va juste enseigner pour reprendre ce qui ne va pas. Et pour toi aujourd'hui, il va te parler dans sa parole. Et il veut te dire ce qui est bon. Il veut que tu changes d'attitude. Oui. Et si tu entends aujourd'hui, il te suffit de l'écouter. Ne laisse pas le péché prendre la place de Dieu dans ta vie. Ne sois pas juste une apparence, juste des feuilles, et à l'intérieur une caverne de voleurs. Non, laisse Jésus chasser ce qui ne va pas à l'intérieur de ton cœur. Sois vrai devant lui. Confie-lui toute ta vie et accepte de te laisser reprendre par cette parole. C'est comme ça que Dieu veut remettre les choses en place dans ta vie. Et alors, ta vie ne sera pas juste une apparence. Au contraire, tu porteras du fruit. Dieu va mettre du fruit dans ta vie si tu acceptes de lui obéir. Dieu va mettre ce qui est bon, pas juste en apparence, mais à l'intérieur. Et alors tu pourras obéir à tes parents. Pas juste une apparence. Tu pourras chanter pour Dieu. Pas parce que c'est une apparence, mais parce que tu aimeras Dieu et parce que tu aimeras faire ce qu'il te demande. Il y aura du bon fruit dans ta vie.
Et alors, tu pourras faire ce qui est bon pour Dieu et pour les autres, dans ta maison, à l'école, à l'église, partout où tu es. Occupe-toi de ton cœur plus que de ton corps, car c'est ça le plus important et c'est ça que Dieu veut changer. Merci les enfants. Alors si vous voulez, eh bien, je vais vous chanter le chant que j'ai chanté au début et il est super facile à retenir. Donc je vais vous chanter jusqu'à la fin parce que je l'ai pas chanté entièrement au début. Donc là, je vais le chanter tout entier. Ok? Allez, suivez-moi, c'est parti. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus. Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus. Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Tu as tout créé, tu as tout donné, tu sauves ma vie, je te dis merci. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Tu m'aimes toujours, tu es mon secours, tu veux me parler, je veux t'écouter. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Merci les enfants. Et si vous voulez, eh bien restez là après cette vidéo parce que je vais vous mettre la vidéo de comment fabriquer ces branches de rameaux pour chanter ce chant pour Jésus. Vous voulez? Allez, je vous mets la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut! Pour le dimanche des rameaux, je te propose ce bricolage, ce rameau, on peut dire, et ça va te faire penser aussi à ce que tu as entendu des gens qui ont agité les rameaux pour célébrer Jésus. Et toi aussi, tu peux faire ça, tu peux même chanter le chant. Hurrah, hurrah, hurrah pour Jésus, Jésus est roi, Jésus-Christ est Dieu. Tu pourras bricoler même deux comme ça, voilà, pour chanter de cette manière. C'est tout facile. Pour ça, tu as besoin du scotch, des ciseaux, un papier vert et un feutre ou crayon un peu dans ce taille-là. Donc, pour avoir ce matériel, pour chercher ce matériel, tu peux vite cliquer sur pause, aller chercher ce matériel et puis on peut continuer avec le bricolage. Donc, si tu as maintenant tout ça, tu prends le papier et tu le plies au milieu. On fait ça pour avoir ce pli parce que maintenant, on va couper sur le pli et diviser la feuille en deux parties. Voilà. Ces deux feuilles-là, tu plies de nouveau au milieu. Tu mets les bords sur l'autre bord. Et puis, voilà, tu as le pli. Et tu peux couper de nouveau sur ce pli. Voilà. Maintenant, tu as 4 feuilles comme ça. Tu prends le crayon ou le feutre, un papier, et maintenant, tu dois faire attention que le feutre ne soit pas comme ça, mais tout droit
pour pouvoir bien enrouler le papier autour du feutre. Alors, tu mets ça comme ça. Et tu commences à enrouler doucement autour du feutre. Et avant que tu arrives au bout du papier, tu stops pour mettre le deuxième papier. Et là, c'est très important que tu lâches jamais ici. Ne lâche jamais cette partie ici. Il faut toujours rester avec au moins une main là-dessus. Sinon, ça va se dérouler. Et tu mets encore un papier. Voilà, on enroule. Et le dernier. Voilà. Et là, tu vas jusqu'au bout. Et tu tiens toujours, pas lâcher. Tu enlèves le feutre. Maintenant, pour fixer ça là, on met du scotch tout au long de ce papier là. Peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui t'aide pour avoir du scotch là. Voilà. Comme ça. Tu as maintenant un petit rouleau. Et on va couper maintenant les feuilles. On va couper on va faire 4 coupures jusqu'au milieu du rouleau. Voilà, à peu près comme ça. Et tu peux encore faire en face de cette coupure une autre coupure. Voilà, maintenant tu as comme 2. Et celui-là, tu divises au milieu. Tu coupes au milieu aussi. Voilà. C'est un peu dur, hein. Donc, peut-être que tu dois demander à quelqu'un qui est à côté de toi, maman, papa ou quelqu'un d'autre, qui pourrait t'aider à couper ça. Voilà. Dernière coupure. Maintenant, tu peux plier vers l'extérieur. C'est 4 tranches, on peut dire. Comme ça, comme une petite palme, un petit palmier. Et maintenant, tu tires doucement là les feuilles. Doucement, doucement. Voilà. Et le rameau va s'agrandir. Ici, un peu. Voilà. Faut pas tirer trop, parce que si tu tires trop, ça va tout s'abîmer, ça va tout se défaire, quoi. Voilà. Comme ça, tu as tes rameaux et tu pourras chanter et célébrer et louer Jésus. Donc, beaucoup de plaisir et bonne chance avec ça. Bye bye.